Bonjour pour cette série de programmes en direct en français avec traduction immédiate en anglais, phrase par phrase. Welcome for that series of programs we are starting today that is in French with some immediate translation, sentence after sentences. First, I would like to introduce myself. So, je vais vous me présenter brièvement. Mon nom est Bernard Dreyer et je suis un des fondateurs de IctusNet Live. My name is Bernard Dreyer and I am one of the co-founder of IctusNet Live. Auparavant, j'avais démarré et fondé IctusNet et IctusNet Media. Before I had started in 2004, IctusNet and IctusNet Media. IctusNet Live maintenant regroupe les efforts qui avaient été faits sur IctusNet et IctusNet Media. IctusNet Live is bringing together what was done earlier on IctusNet et IctusNet Live. IctusNet Live a été fondé, donc, comme je l'expliquais plus tôt, par mon épouse et moi-même, mon épouse de 3 ans. IctusNet Live was founded, co-founded by myself and my spouse, my wife, and she's my wife for over 3 years now. Je vais juste vous donner une explication parce que je vais vous parler du passé, de qui je suis plus en détail, et je dois vous indiquer ici que j'ai été marié précédemment et pendant 40 ans, et que mon épouse, ma première épouse donc, est décédée subitement il y a quelques années, et après avoir été veuf pendant un certain temps, je suis marié de nouveau avec Pam. I would like to explain to you there about my past and mention to you that I've been married before. For 40 years, and my first wife, she passed away a few years ago suddenly, and after having been a widow for some time, I met Pam and got married. So, je fais quoi dans la vie? Je suis en général, disons, un homme d'affaires, un inventeur, un conseiller en gestion et un conseiller en haute technologie. So, what I am doing in life, it's quite simple. I am a businessman, an inventor, management consultant, most likely in high technology. Ce que je ne suis pas un enseignant de la Bible. Et pour des enseignements bibliques détaillés, je vous recommande de visiter le site web IctusNet Live, www.ictusnetlive.com. I am not a Bible teacher per se. If you need deep Bible teaching, there is a lot of teaching that have been done by far more qualified people, and they are available on the IctusNet Live website in the media section, www.ictusnetlive.com. Le but de cette série sur Internet, sur vidéo Internet, est de vous montrer, ou d'essayer de démontrer ce que doit être et peut être une vie chrétienne. Et
le titre de la série et le titre du message aujourd'hui est ce n'est pas compliqué. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour une introduction. The goal of that series, which is named is not complicated, is to share with you what is Christian life and what could be Christian life. So today we have an introduction. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler un petit peu de la Bible que chacun de vous devriez avoir. What I'm going to do first is to talk about the Bible, a book I am expecting all of you to have. Pour ceux qui parlent français, je vous avais déjà recommandé dans les traductions que je faisais pour Greg Boyd, je vous avais recommandé la Bible du Summer, qui est aussi appelée Bible d'études Summer 2000. C'est la Bible qui est la plus proche du texte original. For the people speaking French, I was mentioning that I was recommending the Bible du Summer, which is the one which is easiest to read and the one easiest to the original text. Pour les personnes qui parlent l'anglais, il y a des Bibles de toute taille. Là, j'en ai une qui est très grande, là, que je vous montre, qui est une Bible de la version King James ou la nouvelle King James. Si vous avez des difficultés avec l'anglais élisabétain, je recommande la Bible New King James. For English-speaking people, you could use that Bible, which is a King James, and if you have some challenges with the King James, Elizabethan English, I will recommend to use the new King James. They are equally good. Now, try to get a Bible you are comfortable with. Essayez d'avoir une Bible avec laquelle vous vous sentez confortable. N'utilisez pas une Bible qui est trop petite. Là, j'en ai une c'est une vraie Bible. Vous pouvez regarder, là, elle est très petite. Don't use a Bible which is too small. For example, that one. It's almost unreadable. Essayez d'avoir une Bible avec laquelle vous êtes confortable. J'en ai trouvé une autre ici, j'en ai une autre qui aussi est très petite. Vous avez besoin de binoculaire pour la lire, alors c'est pas très intéressant. That one also, the lettering is much too small, and I don't recommend this type of Bible. So, trouvez une Bible avec laquelle vous êtes confortable et si vous n'avez pas une Bible présentement disponible près de vous, mais que vous en avez une qui se trouve sur une étagère, je vous conseille une chose, c'est de prendre la Bible et d'enlever la poussière de la Bible. C'est très important, enlever la poussière et utiliser cette Bible. Et faites en sorte qu'elle ne devient pas un objet pour voir s'il y a de la poussière chez vous. What I was mentioning there is if you have a Bible on a shelf somewhere and you don't use it, I do recommend that you dust off your Bible, read it. You put it on your night table or somewhere where you have a quick access to it, and make sure your Bible is not a gathering dust object. Okay. Donc, aussi, bon, je vais vous expliquer, bon, c'est intéressant à savoir, j'ai fait quoi ce matin? Ce matin, après mon petit déjeuner, je suis allé visiter mon jardin à l'arrière de la maison. J'ai
j'ai prié et avec mon épouse, nous avons préparé pour un repas demain ou après-demain une choucroute alsacienne. Et nous avons prié encore. Ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. En plus, j'ai essayé de résoudre le puzzle de Einstein, mais ça prend beaucoup plus de temps et je n'ai pas réussi à le résoudre. Je l'ai fait dans le passé, mais aujourd'hui, je n'ai pas réussi. So, just what I had been doing this morning after breakfast, I went to the garden and I looked at the flower bed. I went back inside and prayed, to be ready for that session. After that, with my wife, we prepared an Alsatian sauerkraut, and we put it in the oven. I prayed again, and I tried to solve the Einstein puzzle, which is to get that thing out, and I was not able to. I didn't have enough time because I needed to pray more before this morning. So, je vais vous demander d'être indulgent avec moi parce que je n'ai pas été devant une caméra de télévision depuis le milieu des années 80. So, be nice with me and don't send me bad email because, I have not done TV or been behind a camera since mid-1980. So it's almost it's why I'm fresh at it again. So now, je vais vous donner un peu plus de détails en ce qui concerne ma vie dans le passé. Je suis né en France dans une famille catholique, dans le sud de la France, et j'ai passé mon enfance et mon adolescence en Alsace. I was born in the south of France, in a Catholic family, and I spent most of my childhood and my teen years in Alsace. Pourquoi est-ce que ceci est important? C'est parce que, si vous ne le saviez pas, en Alsace, étant donné que la France a été en guerre avec l'Allemagne pendant un bon bout de temps et que nous avons été envahis par les Allemands un certain nombre de fois, le concordat de Napoléon n'a jamais été supprimé. Par ce concordat, on veut dire que il y a dans les écoles publiques en Alsace, la seule région de France où cela a lieu, il y a toujours l'enseignement religieux 1 heure par semaine. Why I mentioned what I was living in Alsace is because over there, Alsace have been a tug of war between France and Germany for a number of time, and the Napoleon Concordat has never been cancelled in Alsace, meaning that it's an exception in the country of France that religious teaching is available 1 hour a week in the public school, and that was very important in my childhood. Donc, quand j'étais jeune, nous allions régulièrement à l'église, et l'église, une cathédrale, était très sombre, et il y avait un garde suisse avec un grand bâton qui se promenait durant le service, durant la messe, et le prêtre, on ne voyait que son dos. At that time, when I was a young person, a child, we were going to the Catholic Church in a cathedral, and we had what they called a Swiss guard, and that Swiss guard has a gigantic stick and was making noise by walking, and all the kids were afraid of him. And furthermore, the priest, we could see only his back. Donc j'en avais tiré des conclusions qui étaient fausses, mais
c'est la seule chose qui me frappait, c'était que d'une part, étant donné que le garde suisse représentait Dieu d'une certaine façon, Dieu était méchant, et étant donné que le prêtre, je voyais son dos seulement, le prêtre était, Dieu était inabordable. Ça, c'était pendant mes premières années à l'école primaire. I conclude from looking at the Swiss guard with his big stick and watching the priest from the back that God first was mean, was not a nice person, and it was unapproachable, and that was my picture of God and Christianity. Un peu plus tard, au lycée, donc à l'école secondaire, au lycée, une fois par semaine, un prêtre nous enseignait la bonté de Dieu. A priest, when I was in high school, was teaching us 1 hour a week the goodness of God and the love of God, and that was totally different from what I had witnessed at church. Aussi, ce prêtre nous montrait que en dehors des catholiques, il y avait aussi des protestants et il y avait des juifs, et que ces gens-là étaient des bonnes personnes. The priest was also indicating to us and demonstrating to us that Protestants, mainly Lutherans and Baptists, were good people as well as Jews. Ce prêtre aussi nous avions des échanges avec le pasteur et avec le rabbin, ce qui m'a montré un peu plus profondément les bases de la parole de Dieu dans la Bible et une meilleure compréhension de l'Ancien Testament. The priest was also putting us in touch with the pastor, with a pastor and with the rabbi. And we were able to exchange with them the common ground, which was the Old Testament, and I was able to have a better understanding of the Old Testament. But la chose qui m'a marqué le plus à ce moment était l'explication que Jésus avait souffert pour nos péchés sur la croix et qu'il était vraiment ressuscité. What I still remember vividly today from that priest is that Jesus died on the cross for our sin, and also that he was resurrected, and that it was a true story. Donc, après mon passage au lycée, suite à un concours, je suis rentré dans une école d'ingénieurs à Paris. Et à ce moment-là, étant donné que j'allais faire des études approfondies en sciences, etc., je pensais que je n'avais pas besoin d'aller à l'église. Je pensais aussi, après recherche, que une bonne partie des enseignements de l'Église, en particulier de l'Église catholique, avait été inventés par l'homme pour générer beaucoup plus de fonds et amener beaucoup plus d'argent à l'Église. Et c'était en particulier, je suis devenu, comme on pourrait dire, agnostique parce que je ne croyais pas au purgatoire. Okay. After high school, I went to an engineering school after a competition, and there, since I was studying mathematics and deep things, I believed I didn't go to church anymore. Also, I was thinking that
some of the teaching of the church were not right. That the church has invented, for example, purgatory, or praying for the dead, or buying masses for the dead to make money. You know, I said they had a piggy bank, and they want a big piggy bank, and they want to make money. And at that time, I became really agnostic. But something changed my. Il y a quelque chose a changé cela à un moment. J'ai été invité, je pense que c'était la deuxième année dans l'école d'ingénieur, j'ai été invité à aller suivre une conférence par l'astronaute russe Alexis Leonov, qui était l'homme qui avait marché le premier dans l'espace en dehors de la cabine Soyuz. I guess in my second year of engineering school, I was invited to go to a conference, and the main speaker of the conference was Alexis Leonov, a Russian cosmonaut who was the first person to have an extravehicular walk in space. And he said one thing which I didn't agree at all with. He said, I walk on space. During my walk, I made, I guess, one loop around the Earth, and I didn't see God, so there is no God. Leonov, lors de cette conférence, nous disait que lors de sa sortie extravéhiculaire qui avait duré approximativement une rotation autour de la Terre, qu'il avait bien regardé partout et il n'avait pas vu Dieu, donc Dieu n'existait pas. Ce genre de choses, et je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais agnostique, m'a fait bouillir, et je devenais subitement un ardent défenseur de l'existence de Dieu. What Leonov said made my blood boiling, and suddenly I became a very strong defender of the existence of God. Et ceci a été renforcé par mes études à ce moment-là, qui étaient axées sur les mathématiques, la microélectronique et l'énergie nucléaire. Je trouvais que c'était trop beau, cette science, incluant l'astrophysique, donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et je trouvais que c'était trop beau pour ne pas avoir été créé par Dieu. Un Dieu que je ne connaissais pas encore, mais qui, à mon avis, existait. During my studies in mathematics, microelectronics, nuclear energy, and cosmology, from the infinite small to the infinite big, I was looking at that, and I said, only a God could have created that. And why I say a God? Because I had no experience really with that God. I knew a God would have created it, existed, but I was not in touch with that God. And so I was not anymore really agnostic, but I was not reading the Bible. I was not really interested. J'étais toujours agnostique. Je pensais que Dieu existait, mais je n'avais pas la preuve. J'étais agnostique et je n'avais aucun intérêt à lire la Bible. À la fin de mes études, j'ai travaillé dans un laboratoire de haute technologie en France, où j'ai travaillé avec des fusées de haute altitude et je faisais de la programmation d'ordinateur. Et j'étais toujours agnostique. After my study in two engineering schools with two master degrees in automation, cybernetics, and microelectronics,
I was working for an high-tech lab for 2 years, and I was still agnostic and really not interested by the Bible. But après ces 2 ans, nous avons décidé d'émigrer au Canada, où il y avait des emplois de haute technologie. Donc après ces 2 ans, un poste m'a été offert au Canada et j'ai immigré. So after these 2 years, I was able to move to Canada, where I immigrated because they offered me a job in high technology. And je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, notre fils était petit et on pensait que il serait bon d'aller à l'église pour lui montrer quelque chose. Pour lui montrer au sujet de Dieu, etc. C'est toujours bon pour un enfant de connaître que Dieu existe. Ça, c'était notre motif. Our motive to go to church in Canada was to give a good example to our son, even if I was not believing too much. But I thought it was good for him because later he will be able to make a choice. Donc, en allant à l'église plus régulièrement, je cherchais plus de vérité. Et disons en 1976, on s'est joint au mouvement charismatique dans l'Église catholique. In 1966, we were looking for more truth, and we joined the Catholic movement. I have always, j'ai toujours pensé que être chrétien devait être une chose simple et non compliquée. But instead of becoming simple, by joining the Catholic movement, it was far more complicated. As an example, j'avais une question, je questionnais la création, en particulier les versets 1 et 2 de la Genèse, et j'avais des arguments avec un professeur d'université, un professeur en biologie. After having joined the charismatic movement, while I thought that Christianity would be simple, I found it was very complicated. And I started to question creation. I couldn't find answer. Nobody was giving me answer, and I got stuck with verse 1 and 2 of Genesis. I was trying to debate about it with a teacher, a university professor of biology, and I could just end up with, in my mind, a big gap between verse 1 and 2, and that I knew. Je n'arrivais pas à réconcilier le gap qu'il y avait entre les versets 1 et 2 de la Genèse. Je vais vous les lire là. Genèse 1, 1 à 2. Au commencement, Dieu créa la terre, le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors, je me demandais comment la terre pouvait être créée et puis elle était vide. Donc, ça c'est un mystère que je n'arrivais pas à expliquer. In English, I will read it to you now. In the beginning, God created heaven and the earth. And the earth was void, without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the earth. So my question was very simple. How do you explain the earth was created on verse 1, and on verse 2, why the earth was void? If it was void, it didn't exist. So
I have a lot of problems with that. But anyway, I still don't understand. I just take these two verses by faith now, even if I am a scientific person. Okay. Je prends ces deux versets dans la foi maintenant, même si je suis une personne à l'esprit scientifique. Pour enrichir, disons, ma vie spirituelle, nous allions à des réunions d'hommes d'affaires. Le seul problème, c'est que ces hommes d'affaires qui étaient devenus chrétiens nous parlaient pendant 50 minutes de leurs péchés et puis seulement 10 minutes pour glorifier Dieu. At that time, I joined some groups of business individuals, and we had very interesting meetings, but they were speaking 50 minutes about all the sin they had done, and they had only 10 minutes to speak about God. And étant donné que je n'avais pas commis, merci Seigneur, tous les péchés dont ils parlaient, je me demandais si vraiment je pouvais devenir un bon chrétien, étant donné que je n'avais pas commis de péché. You know, since I have not done all the sins they were talking about, I was wondering how I could end up and be a good Christian person, because I have not committed sin. You know, I couldn't understand. I was totally confused concerning the Christian life. J'étais complètement confus concernant la vie chrétienne, mais j'avais appris et j'avais eu une connaissance concernant la nouvelle naissance. Et je désirais obtenir cette nouvelle naissance qui m'intriguait. At that time, I wanted to get the new birth and to be born again. I really wanted it. Et donc, je me suis inscrit à des cours, parce que dans le mouvement charismatique, il y avait des cours pour obtenir la nouvelle naissance. So I decided to register 2 classes to get the new birth. I couldn't believe I could do it by myself, just by reading the Bible. So I went to classes. Et les cours que j'ai suivis étaient des cours concernant la glossolalie. Donc j'étais encore plus confus et c'était devenu encore plus compliqué. The classes I had to follow, it was about 10 weeks, were about glossolalia. So they made it so complicated that I was even more confused. Mais cependant, j'acceptais ce que Jésus avait dit à Nicodème. Pour moi, c'était vrai. Donc, je vais vous le lire là. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, et c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Renaître d'en haut veut dire être né de nouveau, etc. Comment un homme peut-il naître une fois vieux, s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut, ou être né de nouveau. Alors, je vais vous lire, I will read it in English. Now, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that you are a teacher from God, for no man can do this miracle, and you do except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I said unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Why they said verily, verily?
because at that time they didn't know how to use bold letters to emphasize something, so they repeated the word twice. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and what which is born of the Spirit is spirit. Marvel not what I say unto you, ye be born again. Ok. Finalement, ceci m'a amené à accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, et plus tard, au milieu de ma cuisine, en faisant cuire un rôti de porc, je me suis mis à parler en langue. So finally, I accepted really Jesus as my Lord and Savior, and later on, in my kitchen, as I was cooking a pork roast, I started to speak in tongue. Donc, au cours de cette vie qui devenait chrétienne, qui devenait de plus en plus intéressante, j'assistais au Stade olympique de Montréal à un grand rassemblement charismatique avec des catholiques en majorité et des protestants. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des miracles, des gens qui étaient en chaise roulante et qui sont partis en poussant les chaises roulantes, et ça a été documenté et ça a été dans la presse un peu partout à Montréal. Living that Christian faith, born again faith, I attended a big meeting in the Olympic Stadium in Montreal, and it was attended by majority of Catholics and Protestants, about 70,000 people. And for the first time in my life, I saw a number of miracles. That was very impressive, and a lot of people came on wheelchairs and left without the wheelchairs. And a number of incidents, un certain nombre d'incidents à ce moment-là sont arrivés dans ma vie, et puis je vais vous montrer quelle était la grâce de Dieu dans tout cela. I faced a number of incidents at that time during my Christian life in Canada, and I could show you how I was protected by God. And during this incident, for example, pour mon travail, je voyageais en avion 1 ou 2 fois par semaine. Et donc j'étais habitué à prendre l'avion, mais chaque fois avant de prendre l'avion, je priais pour l'avion, l'équipage, les moteurs, l'hydraulique, etc. I was used to work at that time for my, I was used for my work at that time to fly 1 or 2 a week, and I became used to pray before taking the plane. For the pilot, the crew, the engine, the hydraulics, and all of that. Et un jour, il faisait très beau, un beau ciel bleu comme aujourd'hui à Tulsa. J'étais dans cet avion, on nous servait un petit déjeuner, comme on les servait à l'époque, des œufs brouillés, un verre de champagne, le café, etc. Et j'étais dans un siège de milieu. C'était un avion qui avait 2 fois 3 sièges de chaque côté. I was sitting in cruising altitude in that plane. The sky was blue as it is today in Ottawa, in Tulsa, and we were having breakfast. And I was in the middle seat, and we had scrambled eggs, orange juice, coffee, and a glass of champagne, you know, very interesting. Et subitement,
le pilote a mis les moteurs plein gaz et l'avion a piqué vers le sol. Et les masques à oxygène se sont déployés. Suddenly, the pilot put full trust on the airplane. The airplane dived and the oxygen mask came. Comme vous pouvez l'imaginer, les gens commençaient à crier dans l'avion et le café, le champagne, le jus d'orange étaient un peu partout. So champagne was flying away, coffee was flying away, eggs were flying away, people were crying and shouting. Et au milieu de tout ça, j'étais calme et je voyais que la terre, les arbres approchaient à grands pas et j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose, sauve-nous. And I was there, I was calm, and I looked at the window and I saw that the earth was coming really quick. And I said, Lord, do something, save us. And no announcement from the pilot or the crew. À ce moment, il n'y avait toujours aucune annonce de l'équipage, etc. Et subitement, le pilote a coupé les gaz. On était à peine plus haut que les arbres. Et l'avion s'est mis à voler en vol horizontal. So suddenly, the pilot almost shut the engine to low speed, and the plane became horizontal. Le pilote à ce moment-là nous a dit on a eu un grave problème, on a perdu la pressurisation de l'avion et j'avais trop de choses à faire, je ne pouvais pas vous parler. And the pilot said we lost pressurization of the airplane, and if I had not done that maneuver, we would have died, and I didn't have time to announce something. I had to correct the situation. Et à ce moment-là, je regardais autour de moi, la panique avait cessé. So I look around and the panic had stopped at that time. Et ce qui était miraculeux, à part d'être en vie, c'était que tous mes voisins dans l'avion étaient couverts de café, d'œufs, de sauce tomate, etc. À ma droite, à ma gauche, devant et derrière. What was really interesting, it's my neighbor on the left, on the right side, and front and back. They were covered with eggs, tomatoes, apple juice, coffee. And je me regardais, j'avais un veston et un pantalon clair, et il n'y avait aucune tache, rien. So I was looking at me, at my pants, at my jacket. They were of light color, and I have no spot, no nothing. Et donc, quand on a débarqué de l'avion, on distribuait des tickets pour avoir un nettoyage gratuit chez le cleaner. So, et je l'ai refusé, je n'en avais pas besoin. And when we disembarked at the gate, they were giving some vouchers for to go to the cleaner. And I said, no, I don't need one. Look at me, I'm okay. Okay, so at that time, I tell you, I glorified God. À ce moment-là, vraiment, j'ai dit merci Seigneur. C'était quelque chose d'important. I guess I will stop for what I have to say for today. I had prepared more, but the Holy Spirit interrupted me, and I added a few things, but I just want to mention to you again, it's not complicated. Je voudrais vous dire que bon, j'ai partagé pour aujourd'hui suffisamment.
le Seigneur, le Saint-Esprit m'a interrompu plusieurs fois pour ne pas suivre mes notes et vous dire plus de choses. Le message que je veux vous laisser finalement est: être chrétien, la vie chrétienne, ce n'est pas compliqué. On verra ça un peu plus tard, dans 15 jours. Ce que je vous demanderai, c'est de nous envoyer, de nous faire parvenir vos demandes de prière ou des témoignages, si vous en avez, en utilisant la page contact victusnetlive.com, dont le lien se trouve en bas de chaque page du site web. What I would like to ask you is to send us your prayer request and your testimony or praise report using the contact page link, which is at the bottom of each page of VictusNet Live. Just click contact and you will it will send us an email only to us, and it's anonymous. Maintenant, mon épouse Pam va prier pour vous. En anglais, je la traduirai. Donc moi, je vais vous dire au revoir, et dans 15 jours, même heure, le thème sera vaincre les impasses. Now, my wife Pam will pray for you in English, and I will translate the best as I could, and I will say goodbye for today. I will see you in 15 days, same time, and the theme of the next message, unless the Holy Spirit change my mind, will be how to overcome impasses, and I will explain to you what is impasses. Now, pour ceux qui écoutent en français, une impasse, c'est pas un cul-de-sac. Okay? C'est une impasse spirituelle. Mon épouse va maintenant prier pour vous. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Maintenant, je vais prier pour vous en anglais. Thank you for joining us today, and now I'll pray for you in English. Lord, we just thank you so much for this opportunity to share what is in our heart. Lord, I just pray for everyone who is watching it now or will watch in the future. Merci Seigneur de vous être joints à nous, et je vais prier pour vous, pour tous ceux qui se sont joints maintenant à nous, et pour tous ceux qui vont se joindre à nous dans le futur. We thank you so much, Lord, for each life. On te remercie Seigneur pour chacune des vies. I pray that every one of them, je prie que chacune de ces vies, that they will learn of you more every day. Je prie pour qu'ils te connaissent de plus en plus et de mieux en mieux chaque jour. As they learn about your love for them. Et ceci alors qu'ils font l'expérience de l'amour que tu as pour eux. You paid such a horrible price. Jésus, tu as payé un horrible prix pour nous. For us to enjoy fellowship with you. Et tu as payé un grand prix sur la croix de façon à ce que nous puissions être près de toi et avoir le privilège d'être près de toi. I pray that you be with them. Je prie pour que tu sois avec eux, Seigneur. And that you will protect them. Et que tu les protèges. Until we meet again in 2 weeks. Et que tu les protèges jusqu'à ce que nous nous rencontrions sur Internet dans 15 jours. Thank you so much, Father. Merci beaucoup, Père. For being with us. Pour être avec nous. And we pronounce a blessing on each person. Et Seigneur, en ton nom, nous prononçons des bénédictions sur chacun de vous. We ask these things. On demande ceci. In your precious name. En ton nom précieux, Jésus. Amen. Amen.